Eh bien, bonjour Émilie et merci beaucoup d'avoir accepté ce témoignage vidéo après le bilan en vol que nous avons fait ensemble. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation et dans quel état d'esprit tu étais avant de démarrer l'accompagnement et le bilan? Alors la situation et l'état d'esprit, donc moi je dirais, j'ai eu un parcours assez linéaire au niveau professionnel, hein, les études, le master, j'ai commencé à bosser à 20 ans, d'où les cours du soir pour finir les études. Voilà, donc l'élève sérieuse, la salariée sérieuse et impliquée, ça a déroulé comme ça. Les enfants, donc pareil, maman impliquée. Et puis, je dirais tout allait bien. Et sur mon dernier poste en tant que DRH sur un site industriel, bah là, c'est simple, le 14 mai dernier, mon corps a dit stop. Il y avait pas mal de signaux que je n'avais pas voulu voir, certains que j'avais vus mais minimisés. Et à un moment donné, bah, quand les sonnettes d'alarme ne fonctionnent pas, le corps nous protège et il fait son boulot et il stoppe tout. Donc, bah, j'étais dans une situation un peu particulière parce que je vivais ce burn-out. J'ai eu une fin de contrat qui a été un peu violente pour moi. Donc, ça a rajouté à toutes les difficultés déjà propres au burn-out. Et donc, quand on a commencé le bilan, j'étais à peu près à 10 mois. Ouais, c'est ça, 10 mois depuis le début de mon arrêt maladie. Ce qui était déjà inimaginable pour moi d'être en arrêt maladie. Donc 10 mois, enfin, t'imagines la culpabilité et puis l'impression de ne plus être moi non plus, de ne plus être à ma place et de ne plus avoir de place. Et, euh, et du coup, je dirais, j'ai voulu entamer le bilan pour essayer de retrouver un élan pro, de me dire que bah, ouais, c'était pas totalement fini et c'est pas parce que j'étais en burn-out et que j'étais encore un peu en bas de la pente que forcément tout était fini. Voilà, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à retrouver un peu de sens, remettre un peu de lumière dans les choses. Alors, l'état d'esprit, bah, c'est comme, enfin, je pense que ça doit être assez classique, hein, je ne vais pas, voilà, une perte de confiance, pas d'énergie ou une énergie complètement fluctuante, la confiance dans les chaussettes, à se dire, mais comment j'ai pu faire ça avant? C'est possible, c'est moi qui ai fait ça, en reprenant le parcours pro ensemble. Enfin, voilà. Donc, tout cet état d'esprit hyper négatif, hyper plombant, hyper plombé. Et c'était, voilà, il faut m'aider à y voir un peu clair parce que je ne vais pas rester là-dedans non plus trop longtemps. Et quelles étaient tes attentes alors quand on a démarré ensemble? Alors, c'est vrai que l'attente, je te l'ai déjà dit, je crois, t'as pas la baguette magique, tu sais, tu fais le clic et paf, ça y Je est, la tu sais cache, quoi, où, j'allais dire comment. que- Ça, ce serait sympa en fait. Mais au-delà de cette blague-là, même si quelque part, je pense que tous, quand on commence un bilan de compétences et qui plus est dans le cadre d'un burn-out, on aimerait avoir cette baguette magique qui nous redonne l'envie, l'énergie, le sens et puis du coup le boulot. Au-delà de ça, je crois que moi, c'était vraiment de comprendre pourquoi moi j'étais tombée. Pourquoi moi et pas les autres, pourquoi ça m'était arrivé à moi, comment ça m'était arrivé. Parce qu'on a beau dire, on le voit, voilà, moi je l'ai vu un petit peu venir, mais je pensais pas que le mur était si près. En fait, je crois que j'en avais encore un peu sous le pied. J'avais encore un peu sous le pied avec la pédale, mais non, c'était la pédale stop, c'était pas l'accélérateur. Donc voilà, c'était vraiment de comprendre d'abord pour essayer justement derrière de ne pas rechuter, de ne pas retomber. Et puis aussi, c'était bah, justement d'essayer de retrouver, au-delà de la compréhension, c'est OK, maintenant qu'on comprend comment on fait pour rebâtir une deuxième vie pro, euh, avec toujours ces craintes de rechute, ces craintes de reproduire les choses, de ne pas retomber à nouveau dans le bon environnement. Euh, et, euh, et puis, donc voilà, se redonner du sens, de redonner de l'envie, et puis au moins d'ouvrir sur des perspectives pro. Et alors, qu'est-ce qui t'avait donné envie, en tout cas, qu'est-ce qui t'a décidé de travailler avec moi? Pourquoi moi et pas autre chose ou pas quelqu'un d'autre en tout cas? Alors, il y a eu plein de choses. En fait, le chemin, tu le sais pas, mais on l'a commencé bien avant le mois de mars dernier. Oh. Je crois que c'était sur l'été dernier, donc l'été 2024 à peu près, où bah forcément, quand on est dans cette situation de burn-out dans un premier temps, alors déjà, une fois qu'on met le tampon burn-out, c'est OK, alors j'en ai entendu parler, mais en fait, c'est quoi vraiment? Et donc, on commence à chercher des infos, à grappiller, à aller sur, bah, comme on fait tous, hein, sur les réseaux, sur Internet. Et c'est comme ça que je dirais que je suis tombée sur toi, tes premiers posts. Alors, je ne sais plus si c'était Facebook ou Insta à l'époque, mais voilà.
à tomber sur ses premiers postes, ensuite, elle a organisé des événements. Je Mhm. sais que tu avais participé à certains événements où justement tu témoignais avec d'autres, toujours dans ce thème du burn-out. Et puis ben, voilà, au fil des postes, des petits événements, des témoignages, bah, de se dire, enfin moi je me suis retrouvée en tout cas euh, dans ce que tu présentais, dans ce que tu proposais euh, et dans ta façon de le faire surtout. C'est-à-dire que on n'est pas, quand on bosse en tout cas avec toi et sur le bilan en vol, c'est pas très gentil ce que je vais dire pour d'autres, mais on n'est pas sur du marketing. Enfin voilà, on n'est pas sur du marketing pour vendre absolument un bilan de compétences. On est vraiment sur euh, ton ton très naturel, ta franchise, ton côté très direct, mais toujours dans la bienveillance. Et, euh, et quelque part, ça inspire confiance de se dire, bah, effectivement, enfin, j'ai pas le marketeur du siècle en face de moi qui est en train de me vendre un truc qui ne sera que du vent. Toi, j'allais dire, tu n'as rien à vendre si ce n'est de proposer, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti, de proposer bah, de faire un bout de chemin ensemble pour essayer d'y voir plus clair. Et ça, combiné, bah, je dirais, à travers les postes, on voit aussi que mine de rien, bah, c'est aussi tu sais, la lumière au bout du tunnel. Tu te dis, mais oui, il peut y avoir une lumière au bout du Ça tunnel. existe, c'est vrai. C'est possible. Et visiblement, elle a réussi à trouver l'interrupteur pour allumer la lumière. Voilà, donc voilà. C'était tout ce que tu as créé autour qui, à un moment donné, a fait que je me suis sentie en confiance avant qu'on commence. Et puis, alors là, c'est la petite particularité pour nous deux. On est toutes les deux du milieu des ressources humaines et je me suis dit que quelqu'un qui avait a priori des parcours un peu similaires et un métier un peu similaire, ça m'aiderait aussi moi à y voir clair, moi vis-à-vis de mon job. Pas uniquement sur la vie professionnelle, mais ce job bien spécifique. Et la cerise sur le gâteau, ben, le financement CPF. Ça, je veux dire, ça c'est. Mais c'est important aussi parce que quels que soient les postes qu'on occupe, la question financière, à un moment donné, elle se pose et elle peut être un frein. Et objectivement, le fait que ce soit finançable par le CPF, ça, c'est une richesse inouïe en dehors de tout le reste, parce que ça permet de se donner le droit, d'avoir les moyens de se donner le droit de faire ce bilan quand parfois ça peut être un petit peu compliqué. Ouais. D'autant que voilà, c'est vrai que dans ce parcours post-burnout, il y a souvent pas mal de frais hein, finalement de Oui. soins divers et Ah variés. ben, excuse-moi, mais tout est pour ta pomme, hein. Même malheureusement, on a passé donc 4 mois ensemble. On a fait un petit mois de vacances, voilà, pour laisser poser tout ça au mois d'août. Et on se retrouve aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler bah, des résultats que tu as obtenus et ce qui a changé concrètement pour toi? Alors, dans ta vie, dans ton état d'esprit, mais aussi en termes de projet, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, il y a encore du chemin, mais on a fait un beau chemin déjà. Alors, sur mes attentes initiales, déjà, le fait de comprendre, ça, c'est hyper important. Et du coup, ça enlève un peu de, poids, de culpabilité et de poids. On a déjà suffisamment de poids, on s'en met naturellement. Donc là, ça en a enlevé. Ça a mis un peu de légèreté, un peu plus de légèreté. Ce que j'utilise aussi très souvent, c'est les lanceurs d'alerte. Ces fameux, tu sais, ces lumières qui clignotent un petit peu en fond, puis qui deviennent de plus en plus présentes, ces fameux signaux d'alarme euh, voilà, sur lesquels on ne fait pas attention, on se dit mais non, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas grave. Et donc d'avoir identifié ces fameux lanceurs d'alerte et de travailler au quotidien sur OK, quand j'ai ça, qu'est-ce que je peux mettre en place en face? Ça, on en reparlera, mais il y a aussi la partie collective qui permet aussi d'avoir des pistes, des idées, de tester peut-être des outils ou des techniques pour y faire face. Donc, voilà. Tout ce travail autour des lanceurs d'alerte que j'utilise au quotidien pour justement apprendre à les écouter, Ouais, voilà, et apprendre à prendre soin de toi et ne voilà. pas passer outre et puis voilà, avoir les outils en face pour avancer. Un point aussi qu'on oublie souvent, c'est que on parle du burn-out parce qu'effectivement, il y a cette dimension professionnelle qui est là, c'est-à-dire que si on n'était tous pas passés par la case par laquelle on est passé avant de tomber, effectivement, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais ça bouge aussi beaucoup de choses. Le bilan, il change des choses au niveau pro, mais aussi au niveau perso. Euh, dans le sens où bah, on est une même personne, donc à partir du moment où on bouge des choses, forcément même le perso bouge dans l'état d'esprit, dans la façon de s'occuper de soi, dans la place, dans les postures qu'on occupe, que ce soit dans la famille, auprès des amis ou autres.
Et c'est vrai que ce bilan, alors ça, c'est, je dirais, c'est la surprise aussi, c'est que ça ne bouge pas que au niveau pro, ça bouge aussi le perso. Et ça n'est que pour du mieux. Donc, Ouais, mais c'est ça me vraiment fait plaisir que l'idée. tu dises ça parce qu'effectivement, on travaille vraiment sur finalement une transformation identitaire en essayant de Oui, comprendre le pourquoi on est tombé. On vient toucher des choses qui fait que quand on les fait évoluer, ça touche pas que le milieu pro, ça touche aussi ben, nous en tant que personne et donc la façon dont on interagit avec notre petit écosystème familial, conjugal, amical, etc. Donc en tout cas, c'est intéressant que tu mettes ça en avant pour le comprendre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi plus concrètement, en tout cas dans ton état d'esprit aujourd'hui versus celle que tu étais avant? alors dans l'état d'esprit, je dirais, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir déjà allégé le sac à dos, d'avoir moins de lourdeur, euh, de voir qu'effectivement, je suis capable. C'est-à-dire que cette notion de confiance en soi, le bilan, enfin, c'est aussi un gros booster pour retrouver cette confiance, parce qu'au final, c'est pas qu'on l'a pas, c'est juste qu'à un moment donné, elle a été un petit peu trop malmenée et du coup, il faut juste réactiver. Et effectivement, ma confiance en moi qui s'améliore hein, tous les jours, l'énergie qui revient petit à petit, d'apprendre à se gérer et surtout de commencer à entrevoir la suite au niveau professionnel, de commencer à avoir des perspectives, c'est-à-dire on a dégagé quand même une piste intéressante. Alors plutôt sur un côté entrepreneurial, donc ça nécessite en tout cas pour moi de retravailler un petit peu sur le sujet pour l'affiner. Mais en tout cas, aujourd'hui, je dirais, j'ai une perspective professionnelle, Mhm. c'est l'idéal. Ouais. Il y a, je dirais, pas une piste alternative et ou complémentaire qui peut permettre effectivement de reprendre une activité et de travailler à plus long terme ce projet. Euh, voilà, c'est de se dire, il y a une Phase de vision. transition, quoi. Il y a une phase Ouais, de c'est ça. transition, effectivement, avec des pistes qu'on a envisagées de freelance ou de choses comme ça, ou voire même de temps partiel éventuellement, ou de choses comme ça. C'est de se dire en fait que le projet pro, c'est pas juste, allez, c'est ça la finalité, ça peut aussi se construire par étapes. Et moi, c'est plus comme ça que je le travaille. Et aujourd'hui, je suis à un point, demain, je peux aller là, derrière d'avoir la vision. Et ça, on l'a défini ensemble. Et ça fait partie des richesses de ce bilan et du temps qu'on a passé ensemble. Et il peut y avoir des étapes, et c'est très bien aussi s'il y a des étapes. Et peut-être que ça bougera un peu, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a un cap, il y a une volonté de retrouver cet équilibre, de respecter mes besoins, ma santé. J'ai ma colonne vertébrale. Alors pour ceux qui font le bilan, vous découvrirez ça, mais c'est affiché dans son bureau. Ça, les lanceurs d'alerte pour l'avoir sous les yeux. Et ça, c'est mon guide. Et je sais que pour arriver à ce projet final, pourquoi pas entrepreneurial, si j'arrive jusqu'au bout, en tout cas, il y a des étapes. Et ces étapes, elles sont tout aussi importantes que j'allais dire le final, parce que c'est ça qui fait le parcours. Mais en tout cas, vraiment, le plus bénéfique, c'est cette envie de retourner vers le professionnel et de retrouver un élan, même s'il y a encore un peu de travail à faire, c'est de retrouver cet élan que j'avais plus du tout. Pour moi, l'essentiel, hein, effectivement, de retrouver cet élan, cette envie. Ouais. Après, bien évidemment, les choses peuvent bouger parce que bah, c'est la vie. Hein. Voilà, on ne fait pas toujours tout ce qui est écrit, mais en tout cas, ça nous donne au moins la pêche pour Mm. avancer et c'est ça l'important. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ce bilan en vol? Alors, je vais rajouter une question. Ce qui m'a le plus surpris, Euh, la première partie, toute cette phase un peu d'analyse où on essaie de comprendre comment on en est venu là, euh, qui a été vraiment surprenant parce que c'était dense, c'était relativement court. Enfin, je veux dire, tu nous as pas fait, tu m'as pas fait une thérapie de 5 ans pour essayer de comprendre les trucs. Donc ça vient assez rapidement, assez naturellement. Tu sais lire entre les lignes et mettre les mots. Et ça a été vraiment bluffant. C'est-à-dire cette impression vraiment que la page, elle n'est pas blanche et que en très peu de temps, on a réussi à bien comprendre d'où ça venait et comment ça s'était installé. Ça, c'était vraiment le côté bluffant parce que je ne m'attendais pas à aller aussi loin, aussi vite et que ce soit aussi clair à la sortie. Hmm.
voilà cette première phase, je vous laisserai découvrir, qui est très surprenante. Ensuite, je dirais, c'est la structure même du bilan de compétences qui est vraiment adaptée, spécifique au burn-out. Ça, c'était primordial pour moi. C'était vraiment effectivement d'avoir quelque chose d'adapté, qui plus est par quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Donc, c'est une richesse sans nom parce qu'on se sent compris, parce qu'on se sent écouté. Enfin, au-delà de la bienveillance qu'on peut avoir en tant qu'être humain, on sent aussi que ce vécu, il est présent et ça, c'était vraiment riche. Et donc, cette structure, je dirais, il y a autant les outils, les échanges, les enquêtes terrain, et tout ça, c'est de l'individuel, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi le collectif. Le fait qu'il y ait du collectif, ça rebooste aussi, c'est-à-dire que on a nos rendez-vous réguliers en individuel, et puis on a ce collectif qui vient rebooster, qui vient mettre du rythme aussi, parce que parfois les journées, les semaines, bah, c'est paradoxal, mais elles sont longues, mais elles passent vite. Enfin, voilà. Et donc, ça permet quand même de donner un rythme et de partager avec d'autres aussi qui sont dans les mêmes situations, d'échanger sur les vécus, sur les outils, sur ce que chacun met en place pour avancer, s'en sortir. Donc voilà, ce côté rendez-vous individuel, les rendez-vous collectifs, tu as aussi tous les événements, notamment les intervenants que tu fais Oui. pendant les sessions, qui sont hyper riches et qui permettent d'ouvrir, enfin, encore une fois, au-delà du simple pro, que ce soit sur de la recherche d'emploi, sur des questions juridiques, sur le fameux incontournable de France Travail et son fonctionnement. Euh, je pense aussi à Nathalie Villega, qui m'a aussi beaucoup marqué et avec qui on a travaillé derrière. Enfin, voilà. Des séances de libération émotionnelle, hein, voilà. Ouais, 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 tout à fait. Mais c'est la richesse de l'individuel, du collectif avec des intervenants extérieurs, du collectif entre burn-out Mm. entre personnes en cours de bilan de compétences et tous ces outils en fait qui font la richesse vraiment du bilan spécifique burn-out. Je vais dire aussi toi, parce que toi, ce que tu es, ta personne, c'est sûr que quand le feeling passe avec le consultant, bah, le bilan n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un rendez-vous administratif où on remplit des questions, on est vraiment dans un échange, dans un partage. Ce que je disais tout à l'heure avec cette franchise qui, parfois, ah ouais, mais en fait, elle a raison. Mais toujours, voilà, avec cette bienveillance, ce côté naturel enfin, on sent vraiment que c'est quelque chose qui t'habite. Alors, toi, tu as deux choses qui t'habitent. Tu as certes le burn-out, mais tu as le slow-entrepreneuriat, mais ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, tu as, toutes ces choses qui t'habitent, qui t'animent, et du coup, que tu nous transmets euh, au-delà même des outils, au-delà même du bilan, c'est vraiment toi, ta façon d'être et ta posture dans cet accompagnement qui en fait une vraie richesse et une vraie réussite. Qui est inspirant, du coup, en tout cas, c'est Oui, ce que j'entends. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. mais merci à toi. On va Qu'est-ce se que tu remercier. dirais du coup aux personnes qui peut-être regarderont ce témoignage et qui se questionnent sur est-ce qu'elles y vont ou pas, est-ce que c'est censé pour eux, est-ce que c'est utile pour eux, enfin, est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui peut-être sont peut-être la Émilie il y a quelques mois pour toi et qu'est-ce que tu auras envie de leur dire en fait? Alors, c'est facile de dire, mais évidemment, allez-y. C'est évidemment ce que j'ai envie de dire. Maintenant, pour avoir été à la place il y a quelques temps, je dirais d'un point de vue très cartésien et pour ceux qui aiment le contrôle, au moins de se rassurer sur le fait que vraiment l'accompagnement est structuré, mais souple. Mm. C'est-à-dire structuré, il y a des outils, il y a un cadre. J'allais dire, il n'y a qu'à se laisser porter en fait. Si au début on a un peu de mal à enclencher la mécanique, il n'y a qu'à se laisser porter. Et sincèrement, les briques, c'est comme le Lego, elles se montent au fur et à mesure et on avance forcément. Après, il faut accepter parfois d'avancer vite, d'avancer moins vite. Moi, j'ai eu le tour et ça fait partie d'un conseil que j'aurais bien envie de donner. Mais il y a un temps pour le bilan et effectivement, il faut savoir aussi s'écouter là. Moi, je sais quand on a commencé le bilan, je pense que c'est plus ma tête que mon corps qui avait décidé qu'il fallait y aller. Ce qui nous a valu vers la fin du bilan un gros down. Mais voilà, on parlait de souplesse, tu as su t'adapter, tu as proposé des alternatives, des aménagements qui m'ont permis quand même d'aller au bout.
Alors peut-être qu'effectivement, j'aurais aimé aller un peu plus loin, sauf que bah, c'est tout. C'était pas encore le moment d'aller plus loin. C'est ce qui se passera, j'espère, là sur les semaines à venir. Mais voilà, ce côté, une approche qui est structurée, mais qui reste souple, comme je l'ai dit, hein, qui s'adapte, professionnelle. Alors, je sais qu'il y a d'autres consultants aussi qui sont formidables et dans les rendez-vous collectifs, on avait eu des retours. Mais tu es DRH, tu connais le monde du travail, tu as fait le burn-out. Enfin, je veux dire, tu es professionnel, c'est ce qui t'anime, c'est ce que tu as construit et tout l'écosystème qui va avec, que ce soit les réseaux de professionnels, que ce soit bah, tous les gens en cours de parcours et ceux qui ont fini les parcours. Voilà, on a vraiment un accompagnement qui est professionnel à la fois par la personne qui l'incarne, par la structure et par tout ce qui est mis en place. Voilà, donc bah, si vous cherchez des choses de structurées, de souples, de bienveillantes, d'efficaces, de professionnelles, il y a pas de question à se poser. Maintenant, comme je le disais, c'est juste de bien faire attention au bon moment. Je sais que toi, tu fais attention parce qu'on a ce rendez-vous. J'essaye, Ouais, on j'essaye, a mais ce rendez-vous. des fois vous-même, vous pensez être prête Et oui, et mais voilà. exactement. Et en fait, on s'aperçoit effectivement au fil de l'eau que on s'est joué un tour à nous-mêmes. Et donc, parfois, moi, je le découvre aussi avec vous, et c'est aussi un petit peu ce qui s'est passé. Mais c'est assez courant malgré tout, même si effectivement, je Oui, fais un certain nombre de points de vigilance avant de démarrer. Mais c'est important aussi que tu le dises. Alors, peut-être pour ceux qui l'ont vécu aussi, mais c'est normal. Et voilà, on croit et on veut tellement avancer. C'est normal oui, c'est ça. que voilà, on se dit que c'est le bon moment, etc. Et puis au fil de l'eau, et puis parce que aussi ça fait bouger pas mal de choses, le bilan, les réflexions, etc. Il y a des moments où on fasse un peu, on a besoin de faire une pause, de prendre un petit peu plus le temps. Et en tout cas, c'est vrai que ce qui est important, je pense, c'est d'être là et d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous dise, c'est OK. Euh, c'est juste OK, tu as Eh oui. besoin de temps et accepte-le, juste, voilà. Et quand ce sera le moment, ce sera le moment. Donc ça, c'est Mm. important. Ouais. Tout à fait. J'avais un médecin du travail, alors je ne sais pas s'il verra éventuellement la vidéo, un certain Vincent, qui m'expliquait que le burn-out, en fait, quand on remonte, c'est pas linéaire. Mais ça remonte, ça redescend un peu, ça remonte, ça redescend, et progressivement, ça remonte. Et c'est vrai que moi, j'ai déclenché le bilan, on a dit, on y va, et j'ai pris la décision de le commencer. J'étais plutôt sur une phase ascendante, sauf qu'il y a eu un petit down derrière. C'est pas grave, ça fait partie du parcours, ça fait aussi partie, je dirais, à la fois du travail autour du burn-out et de ce retour à la vie pro, d'en avoir conscience, de le vivre et justement de s'adapter. Et même le bilan qui a ce côté structuré, ce que je disais, il garde cette souplesse-là. Et toi, tu as cette souplesse aussi intellectuelle, humaine, euh, bah, de dire c'est OK on continue, on va avancer à un autre rythme, mais on va avancer. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, bah, au final, on ne peut être que content. En tout cas, vraiment, moi, c'est un parcours qui est marquant et qui reste à poursuivre, à finaliser. Ouais, bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour bah, tous les mots que tu as eus, qui me touchent beaucoup et qui me font très plaisir. Enfin voilà, il y a plein de choses qui me font très plaisir dans ce que tu as dit. Ça a été un vrai plaisir de t'accompagner. Et puis voilà, j'espère qu'on gardera le contact et qui sait, Oui, on c'est sûr, aura peut-être l'occasion de se retrouver sur des je chemins pense. diverses. Et puis, bah, je te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, Émilie. Je te remercie encore et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Catherine. À très bientôt.